Bon, va falloir en parler, je crois. Alors avant de commencer à parler du sujet sensible, on va mettre 2-3 petits trucs au point, ça me semble primordial. Surtout pour moi, vu comment c'est tendu en ce moment, un procès ou des menaces de mort, ça peut vite partir. Je ne suis ni historien, ni politologue en conflit géopolitique, ni gestionnaire de conflits internationaux ou quoi que ce soit dans le genre. Et à moins d'une coïncidence quand même incroyable, je ne pense pas que ce soit votre cas non plus pour la plupart. Et déjà que même eux ne sont pas d'accord sur le sujet, c'est ni vous ni moi avec ma petite vidéo à la con qui vont faire consensus dessus. Et encore moins avoir la vérité absolue. Ici je ne donne que mon avis, un avis partial et non un avis d'expert. Voilà, le dédouanement c'est fait, et je vous préviens, mis à part quelques remises en contexte, je ne vais pas revenir sur tous les points de toute l'histoire du conflit. C'est une chaîne d'actu ici, pas Il était une fois l'homme. Et même si, surtout sur ce sujet, le contexte est ultra important, et ben c'est pas ici que vous allez le trouver dans sa totalité. Et d'ailleurs, je vous mets quelques liens de vidéos en description si vous voulez en savoir davantage. Et d'ailleurs, comme dans ce genre de moment où tout le monde est chauffé à blanc, ça peut aller très vite, je parle d'une actualité à un instant T. Donc vous vous doutez bien que le temps que la vidéo sorte, et ben certains éléments seront déjà caducs. Ok, le dédouanement de secours, ça aussi c'est fait. Et enfin, je rappelle que je ne cautionne ni l'antisémitisme, ni l'islamophobie. Bon, je pense que j'ai mis assez de sécu. On va donc pouvoir commencer à parler du conflit israélo-palestinien. Et oui, je sais, je fais des blagues. Et déjà, au-delà du fait que ce soit l'un des principes de la chaîne, c'est surtout une protection pour mieux encaisser les horreurs qu'il se passe là-bas. Mais là, on va quand même essayer d'être le plus sérieux possible. Donc, concrètement, que se passe-t-il en ce moment entre l'Israël et la Palestine? Des membres du Hamas, le groupe armé palestinien soutenu par l'État iranien, ont passé la frontière de Gaza lors d'une opération militaire historique. Attaque contre bases militaires, occupation de postes de frontière au nord, présence dans les villes israéliennes et prise d'otages de cadres de l'armée israélienne. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la capture et le meurtre de centaines de civils israéliens, que ce soit à travers les 5000 roquettes envoyées ou encore par des membres du Hamas qui sont sur des parapentes et qui tirent au fusil directement dans la foule. En réaction, l'État israélien a appelé à l'unité du pays et surtout, il a riposté. Les frappes se sont multipliées sur toute la bande de Gaza. Hôpitaux, mosquées, marchés, médias internationaux, journalistes, 500 frappes en une seule nuit dans ce petit territoire de 365 km². Le gouvernement déclare la guerre et met en place un renforcement du blocus. Les 2 millions de Palestiniens perdent alors leur approvisionnement en gaz, en électricité, en eau et en nourriture, car comme le dit si bien le ministre de la guerre israélien, מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Le Hamas riposte, des roquettes, des captures de lieux stratégiques et du chantage. Pour chaque bombardement israélien, un otage israélien sera abattu. Israël, eux, ont rapproché leur armée de terre aux frontières de Gaza pour une opération de plus grande ampleur encore qui va peut-être venir bientôt. Alors qu'on soit clair dès le début, je le dis et je le redis, les attaques du Hamas sont graves et les conséquences sur la population sont terribles. Mais avant de partir en guerre, littéralement comme métaphoriquement, on peut et surtout on doit se poser des questions sur le pourquoi de la situation, les causes qui ont amené à cette violence. Déjà, si le Hamas a pris tant d'importance dans la bande de Gaza, c'est directement imputable à la situation coloniale. Israël maintient un contrôle des terres palestiniennes par la force, par le meurtre et par l'humiliation grâce à son armée. Et depuis la victoire du Hamas dans la bande de Gaza, le blocus y est imposé. Un no man's land grillagé, ultra sécurisé entoure la bande de Gaza. Chaque entrée et sortie est contrôlée, l'accès à la mer est limité, l'économie de Gaza est détruite, plongeant la population dans la misère. Depuis des années, la colonisation de la Palestine continue dans l'indifférence générale. Et ce malgré les dénonciations, malgré le fait que ça soit contraire aux droits internationaux. Des ONG ont dénoncé le régime d'apartheid en Israël, l'ONU a dénoncé Israël à de multiples reprises, l'extrême droite israélienne est de plus en plus forte et appelle presque à rayer Gaza de la carte. Et avec tout ça, avec la remise en contexte, sans pour autant cautionner, on peut comprendre les actes désespérés, des actes forts, extrêmes,
qui montrent une colère, une détermination et un besoin de liberté. Sans pour autant approuver la façon de faire du Hamas, pourquoi il faudrait condamner le besoin de liberté de ce peuple? Parce que quand à l'époque c'était les Amérindiens qui se révoltaient et faisaient quand même des grosses dingueries sur les colons qui, on peut le dire, les douillaient petit à petit sur leur terre, et ben aujourd'hui on trouve ça légitime la défense des Indiens. Quand à l'époque la Chine a annexé le Tibet, eh ben on trouvait ça scandaleux. Aujourd'hui, et avec le recul, quand on voit le comportement du gouvernement et de certains colons français en Algérie, eh ben on ne peut trouver ça qu'horrible, et on peut comprendre les mouvements de libération algériens et le fait qu'ils aient voulu reprendre leur pays. Mais là, pour la Palestine, non. On comprend pas. C'est censé être normal. Apparemment, la volonté d'indépendance et de liberté du peuple palestinien ne devrait pas s'exprimer. Pourquoi ? Et ok, j'avoue, pour comparer à la Palestine, j'ai pris des exemples assez vieux, c'est vrai. Mais déjà, ça ne change en rien la pertinence de l'exemple. Mais si vous voulez quelque chose de plus récent et français, je ne pense pas m'avancer en disant qu'on ne vit pas un dixième des difficultés du peuple palestinien en France. Et ça sans compter le fait que nous, on n'est pas le problème de colonisation. Et pourtant, regardez les gilets jaunes, les manifestations contre les retraites. Pourquoi quand c'est chez nous, on peut comprendre cette colère, le sentiment d'injustice et les actes de violence qui peuvent en découler par désespoir et révolte, mais pourquoi pas en Palestine? Oui, ce qui se passe est horrible. Mais les raisons de ces rébellions sont bien plus horribles que nous avec les gilets jaunes en France. Quand beaucoup de gilets jaunes justifient le fait de péter des trucs à l'Arc de Triomphe, ou quand beaucoup de gens pendant la manifestation contre la réforme des retraites justifiaient la désobéissance civile et de cramer les poubelles, alors imaginez ce que ressent le peuple palestinien et ce qu'ils sont prêts à faire pour leur liberté. Et pour certains, vous pourrez me dire, et même avec toute la bonne foi du monde, je pourrais le comprendre, qu'ils veulent être libres, ok, mais ils peuvent essayer de le faire pacifiquement au lieu de commettre des crimes horribles. Sauf que, ça a déjà été essayé ça. T'as des gens qui sont indignés par la solution de la lutte armée. Mais les solutions pacifiques, elles sont interdites. Il n'y avait pas eu un truc, la marche du retour, là? Oui, c'est un truc pacifique, ça, qui était... Et ils se sont fait massacrer, on est d'accord, c'est pas de la merde. Mais oui, ouais, c'est ça. Je veux dire, toutes les solutions pacifiques, soit elles sont inutiles, soit même on les interdit. Je veux dire, qui a entendu parler de BDS ici? Vous pensez que les Palestiniens doivent passer par des solutions pacifiques? Ceux qui ont dit ça, combien ont soutenu BDS? Je veux dire, il n'y a pratiquement personne qui arrête. BDS, les gens, c'est une campagne palestinienne qui est internationale. Boycott des investissements sanctions. Et c'est un truc qui est pacifique. Et c'est de toucher Israël à travers du boycott sur certaines marques ciblées. Et ça a été, je veux dire, personne ne le suit. Non, mais attention, parce que BDS, ils ciblent des trucs très précis. Ils sont très malins, BDS. C'est pas genre. C'est très précis. Chaque année, il y a des marques qui déterminent et tout. Sauf que personne ne le fait. Donc c'est très facile de dire aux Palestiniens il y a des solutions pacifiques quand personne ne les respecte. Et puis même, ne pas soutenir le Hamas, condamner tous les crimes de guerre, ok, de notre point de vue, c'est facile. Et même si, bien sûr, je ne soutiens pas les horreurs qui ont été commises dans ce conflit, et quand je parle des horreurs commises dans ce conflit, je parle de celles faites par les deux camps, et je précise parce que j'ai l'impression qu'on a trop tendance à oublier qu'Israël aussi ont commis des horreurs, qu'Israël aussi a du sang sur les mains. Donc le Hamas, le grand méchant pas beau, et Israël tout blanc, tout beau, tout gentil, ça se discute. Et du point de vue de la population palestinienne, je suis pas sûr que le Hamas soit le pire dans cette histoire. La question c'est, qu'est-ce qui pourrit le plus la vie des Palestiniens? Le Hamas ou la colonisation? Ce qui empêche le plus les Palestiniens d'être libres, c'est la colonisation. Sachant qu'en plus, le Hamas, le FPLP, le Fatah, on a eu des gens les plus social-démocrates dans la Palestine. Mahmoud Abbas, c'est le type le plus mou qui existe, ça n'a rien changé. Il est évident que ce qui pourrit le plus la vie à Gaza, c'est la colonisation. Je pense que vous n'êtes pas au courant des conditions de vie dans Gaza. Donc si vraiment ce qui vous intéresse c'est le sort des Palestiniens, avant de critiquer le Hamas, il y a des priorités. Là je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument pas critiquer le Hamas, mais si c'est vraiment le sort des Palestiniens qui vous intéresse, il y a des priorités. Et la priorité c'est la colonisation. Et du coup, est-ce que ça veut dire que j'encourage les crimes faits par le Hamas, que j'encourage les crimes de guerre? Non. Encore une fois, non. Je vais beaucoup me répéter, mais évidemment que non, je ne cautionne pas. Ce qui se passe là-bas est horrible. Mais du coup, comment on fait pour que ça se règle? Et la solution, c'est une solution de social-démocrate, c'est un État, égalité des droits. Voilà, pour tout le monde, voilà. Mais en fait, tout le truc en fait, il faut se rendre compte, les gens, que toute l'agitation autour du Hamas, c'est pour faire oublier les vraies questions et pour donner l'impression que les Palestiniens, c'est des sauvages et qu'ils ont le couteau entre les dents et si on les lâche, ils vont tout buter. Et ça évite, et comme ça, ils évitent de poser la question principale, qui est celle sur laquelle, mais en fait, tout le monde serait d'accord, c'est d'imposer l'égalité des droits pour tous les citoyens, en fait. Si vous voulez que les gens ne soutiennent plus le Hamas, il faut que les droits internationaux soient respectés, que les Palestiniens
et ses habitants soient respectés dans leurs droits les plus fondamentaux. Parce que les Palestiniens et Palestiniennes ont, et ce tous les jours depuis des dizaines d'années, des conditions de vie horribles pour beaucoup. 95% de l'eau à Gaza n'est pas potable. On a tous les jours des images de colons israéliens qui font tout pour bloquer l'accès à l'eau. On a accès à l'électricité 3-4 heures par journée, tu vois. L'accès à la mer, il est très limité. Pour aller travailler et tout, tu dois passer par des checkpoints et tout. Je veux dire, c'est plus ça qui pourrit la vie des Palestiniens que le Hamas, quand tu regardes l'histoire. Quand le premier ministre israélien dit que les Palestiniens sont tout juste des animaux et que ça justifie les morts, priver une population d'eau, de nourriture, les traiter d'animaux en justifiant le fait de vouloir limite les éradiquer, ça aussi c'est des conditions de vie inhumaines et condamnables. C'est une situation horrible, une situation compliquée, mais j'ai l'impression que pour certains et certaines, c'est binaire. La bourgeoisie française a choisi son camp. Il faut absolument défendre l'État israélien et défendre tous les intérêts économiques qu'il y a derrière pour faire accepter la guerre. Et donc la stratégie qui va être utilisée par les médias français, ça va être celle qu'on va appeler du procès médiatique pour empêcher les contestataires de révéler la profonde bêtise et contradiction de la propagande de l'État israélien. En France, c'est la France insoumise qui va avoir un discours différent et qui va remettre un petit peu en question les choses. Il refuse par exemple de parler de terrorisme, mais de crimes de guerre concernant le Hamas. Et ça, ce sera la porte d'entrée pour toutes les accusations les plus ignobles. Alors que la France insoumise a un discours sur l'histoire de la guerre en Palestine, ils ne seront interrogés que sur l'usage du mot terrorisme. Les journalistes multipliant les accusations, certains les suspectant d'antisémitisme, d'autres les accusant d'antisémitisme, d'autres les menaçant de les tabasser, d'autres les comparant aux nazis. Et oui, ça vient de CNews, c'est quand même un petit peu rigolo de voir ça. Donc à chaque fois que la France insoumise sera invitée sur les plateaux télé ou à la radio, les seules questions qui vont être posées, c'est celle de la condamnation ou pas du fait que Mathilde Panot ou je sais pas qui n'ait pas dit le bon mot qu'il fallait au bon moment, et ça dans un procès médiatique permanent, sans aucun recours, justifiant les dénigrements, les procès, les dissolutions d'opposants politiques, la criminalisation du soutien à la Palestine, la répression des manifestations pacifiques d'hommage aux victimes de Gaza. Non mais sérieusement, on en est là. Si on soutient pas inconditionnellement Israël, et ce malgré certains problèmes que j'ai évoqués, on est antisémite. Juste rappeler les positions de l'ONU et appeler à la paix, ça vaut des menaces physiques. Sérieusement, on en est à un point où le sénateur LR Stéphane Le Rudulier demande à Elisabeth Borne la dissolution du NPA, de la France Insoumise, de la Jeune Garde et des indigènes de la République pour apologie du terrorisme et antisémitisme. Encore une fois, sérieux? Et Gérald Darmanin qui annonce que le NPA est visé par une enquête pour apologie du terrorisme, quand tu sais qu'en 2014, il tweetait « Gaza » tout en condamnant les tirs de roquettes du Hamas, nous aurions dû être gaullistes et protéger les populations palestiniennes. Aujourd'hui, il se traiterait lui-même d'antisémitisme. Tu sens clairement que la fenêtre d'Overton a basculé et qu'en France, beaucoup se servent du conflit pour augmenter les tensions, s'en servir pour leurs petits plans et leurs agendas politiques. Et ça, c'est dégueulasse. Pas rappeler les positions de l'ONU, pas appeler à la paix, mais de se servir de la guerre et de ses horreurs pour servir son agenda politique. Ça, c'est ignoble. Pourquoi on ne peut pas soutenir le peuple palestinien dans les manifs? On peut soutenir le peuple palestinien sans soutenir les horreurs du Hamas. C'est possible. Soutenir le peuple palestinien, c'est soutenir la paix, c'est soutenir un peuple, la liberté et un État qui veut reprendre ses droits les plus fondamentaux. Qu'on partage ou pas ses envies, ça c'est à chacun et chacune de prendre cette décision. Pourquoi interdire les soutiens à la Palestine alors que de l'autre côté c'est full soutien pour Israël? Quand le Hamas attaque Israël, on a la Tour Eiffel et l'Assemblée nationale illuminée aux couleurs d'Israël, ainsi qu'une minute de silence effectuée par les députés. Ok, je comprends, il y a eu des horreurs, des crimes atroces, donc il faut commémorer et apporter son soutien. Très bien. Mais quand c'est la Palestine qui subit des horreurs, et je ne parle pas que des récentes, je parle en règle générale, est-ce qu'on fait quelque chose? Non, on fait plus rien, et ce depuis très longtemps. Au contraire même, aujourd'hui on empêche les gens de soutenir ce peuple. Peu importe nos positions sur ce conflit, mais ce deux poids deux mesures doit interroger et ne doit pas être accepté. Pour reprendre un tweet que j'aime bien, on peut soutenir les victimes et ressentir un fort sentiment de fraternité pour les juifs d'Israël sans soutenir le gouvernement de Netanyahou. Et en même temps soutenir la Palestine et ressentir un fort sentiment de fraternité pour les Palestiniens et condamner les actions du Hamas. Les populations, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, ne veulent que la paix. Pour la plupart, ils ne veulent que vivre décemment. Et il faut trouver un moyen de leur accorder ce droit. Il faut une décision internationale, forte, juste, et qui soit vraiment respecté. Mais dans tous les cas, quelles que soient nos positions sur le conflit, ce sont les civils les perdants, qu'ils soient israéliens ou palestiniens.